Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. À quelques heures du réveillon, quel meilleur placement que le vin? On va vous dire comment investir dans le vin avec Angélique de Langsin. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. Vous êtes la directrice générale déléguée d'Idealwine.com. Vous allez nous dire si les vins de Noël peuvent constituer un placement. D'abord, cette année 2013, comment se termine-t-elle sur le front des ventes de vin? Est-ce que ça se termine bien? Alors pour le vin, en fait, 2013 a été une année de respiration, je dirais, avec des indices, les indices Windex d'Ideal Wine qui sont restés quasiment stables en fait sur l'année, après un début d'année en hausse et puis ensuite une stabilisation sur les 6 derniers mois. C'est un indice qui suit les prix du vin. C'est un indice qui suit les résultats des principales ventes aux enchères de vin sur les plus grands crus de Bordeaux, de Bourgogne et de la vallée du Rhône. Donc plutôt une phase de stabilisation. Donc face à la bourse qui elle a connu une année euphorique, on est vraiment sur une année de respiration. Mais si on se place sur le plus long terme, on voit que depuis 2007, en fait, les indices vins ont progressé de plus de 70%. Pendant que la bourse perdait un quart de sa valeur, donc le vin reste encore une belle valeur. Si on regarde justement les vins Bourgogne, Bordeaux, Côte-du-Rhône, lesquels ont le mieux tiré leur épingle du jeu en cette année 2013? Je dirais que au sein de ce panier d'indices qui compte plus d'une centaine de vins, même déclinés sur une dizaine de millésimes, en fait, ce qui joue et ce qui permet aux vins de tirer vraiment leur épingle du jeu, c'est vraiment la rareté. Je vais prendre un exemple, c'est que vous avez eu il y a quelques jours une adjudication record sur une caisse de Château Cheval Blanc 1947 qui s'est vendue 131 600 € la caisse de 12 bouteilles. Donc là on est vraiment sur une bouteille qui est extrêmement rare. Quand on la trouve à l'unité, la cote Ideal Wine se situe autour de 5 000 € la bouteille. Là on a plus que doublé ce prix pour une caisse qui est virtuellement introuvable aujourd'hui. Donc là on parle d'un vin, d'un millésime, d'une bouteille qui est vraiment une bouteille mythique. Donc là il n'y a pas de prix, il n'y a pas de cote, il n'y a pas de limite, je dirais, pour ces prix. Sinon, sur le reste du marché, sur des millésimes plus récents, là on a beaucoup de volume, beaucoup de stock, et donc les prix sont stabilisés. Ce soir, le réveillon, demain Noël, on va boire beaucoup de champagne, également des sauternes. Ça fait partie de ces vins qu'on appelle comme ça les vins de Noël. Est-ce qu'on peut estimer qu'ils constituent de véritables produits de placement ? Alors si ce sont des produits de placement, c'est vraiment du placement à très long terme dont on va parler. On voit sur le marché des prix assez importants qui se font sur des millésimes anciens de champagne, millésimes des années 60 par exemple, sur Dom Pérignon qui se vend plus de 300 € la bouteille il y en a eu un récemment de 1964. Vous avez des millésimes sur des maisons encore plus confidentielles comme la maison Salon par exemple, la cuvée S du champagne Salon en 1961 a dépassé les 4 000 € la bouteille là récemment. Mais là, comme vous voyez, sont les millésimes des années 60. Donc il faut attendre un petit peu pour que vraiment ces vins se valorisent dans le temps. Pour les sauternes c'est encore plus compliqué puisque c'est un vin, le sauterne, comme vous le savez, son sort et son salut va se sceller entre ce soir et demain sur la tranche de foie gras. Donc ce sera pile ou face. Pile ou face. Donc tout ça pour dire que c'est un vin qui est consommé très rarement en dépit des efforts de communication que font à juste titre les producteurs de ce vin. C'est difficile de le boire en dehors de quelques plats consacrés. Et du coup, la production qui n'est pas gigantesque, elle s'écoule quand même très difficilement. Donc on a aussi beaucoup de stock. On peut avoir des très belles adjudications. Un château d'Yquem 1947 a récemment dépassé les 1 900 € la bouteille. Mais aujourd'hui, quand on voit que, par exemple, si je prends le cas du château Climens, qui est un compétiteur sérieux du château d'Yquem, c'est un vin que vous pouvez acheter entre 70 et 90 € aujourd'hui dans les bons millésimes récents. Plus abordable. Plus abordable, mais avant qu'il se valorise réellement, là vous avez récemment un millésime 1942 de ce même château Climens qui a légèrement dépassé les 300 € la bouteille. Donc vous voyez, là encore il faut attendre pour que vraiment ce placement se valorise. Alors justement, en dehors de ces vins de Noël, quelle bouteille conseillez-vous pour ceux qui
voudrait réaliser un dernier placement cette année-là, avant le 31 décembre? Alors, comme je vous le disais, sur Bordeaux, en tout cas, il y a beaucoup de stocks et le stock n'est pas toujours placé au bon endroit. Il y a beaucoup de stocks aux entrées, aux portes d'entrée de la Chine, puisque c'est un marché très prometteur a priori, mais il y a énormément de stocks. On va peut-être voir revenir des vins ou en tout cas des promotions sur des millésimes récents qui pourront faire baisser les prix sur des millésimes qui avaient été vendus extrêmement cher en primeur. Je pense au Bordeaux 2009 et 2010, qui se sont finalement pas si bien vendus que ça au moment des primeurs. On va peut-être les retrouver à des prix beaucoup plus intéressants. Et là, ce qui est intéressant au niveau du placement, c'est qu'on a affaire à des années de garde, à des années qu'on va pouvoir conserver pendant 10, 15, 20, 30 ans. Donc, on peut les acheter les yeux fermés pour ce qui est de leur perspective de garde. Mais à condition de bien regarder les prix, effectivement, et de bénéficier de prix en baisse. Pareil à Bordeaux, sur d'autres grandes années de garde, un petit peu survalorisées au moment de leur sortie en primeur, comme 2005-2000, avec pour ces années-là encore des bonnes perspectives de garde. Sur la Bourgogne, il faut privilégier effectivement des années plutôt jeunes, sans négliger les vins blancs. On a beaucoup parlé des vins rouges ces derniers mois ici, qui étaient très prisés des amateurs chinois. On voit aujourd'hui que les grands chardonnays qui ont la faveur d'un marché à suivre, qui est le marché japonais, les grands chardonnays sont intéressants. Je pense à un domaine dont on parle de plus en plus, qui est le domaine de Arnaud Hante à Meursault. Ça fait partie des domaines à suivre. Voilà, des domaines à suivre et pourquoi pas privilégier pour un investissement dans le vin là dans les prochains jours. Il y a eu aussi un événement ces dernières semaines, c'est la vente d'une partie de la cave de Matignon. Alors on sait que vous n'êtes pas tout à fait fan de ce type d'opération. L'Élysée avait fait la même chose quelques mois auparavant. Matignon maintenant, on en est où de ce feuilleton de Matignon là? Ce feuilleton pour le coup pas politique mais viticole. Pas politique, ça je sais pas. Alors la vente de Matignon, peut-être que c'est d'ailleurs un feuilleton qui va arrêter la série, puisqu'elle a finalement moins bien marché que celle de l'Élysée. Il y a eu quelques bouteilles mythiques qui ont été dispersées à cette occasion. Je pense notamment à une bouteille de Romanée Conti 2004 qui s'est vendue plus de 10 000 €. Il y a eu aussi un trésor de notre patrimoine, puisqu'il y a eu un cognac de 1811 qui a été vendu plus de 4 000 €, le flacon. Donc il y a eu quelques très très belles enchères, mais il y a eu aussi. Quand vous dites un trésor de notre patrimoine qui a été vendu, ça sent le reproche. Mais c'est la rareté qui joue là. Ouais. Est-ce qu'il faut pas les inscrire justement au patrimoine, au monument historique? Mais au-delà de ça, il y a eu également une volonté qui n'était pas uniquement, comme ça l'avait été annoncé, de se dessaisir de vins qui étaient proposés dans des quantités trop faibles, trop petites pour pouvoir être servis à la table du Premier ministre. On a des séries de vins de certains domaines qui ont été pas bradés, mais enfin il y a eu quelques bonnes affaires à faire sur des vins de la vallée du Rhône notamment, ou des cuvées de champagne aussi qui se sont vendues à des prix plutôt inférieurs à ceux au cours habituel du marché. Bon, après la vente aux enchères d'une partie de la cave de l'Élysée, d'une partie de la cave de Matignon, ce sera peut-être une partie de la cave de la mairie de Paris avec les municipales, on ne sait jamais. Ah mais ça a déjà eu lieu. Ça a déjà eu lieu. Oh là là, j'ai raté l'épisode. La mairie de Paris, oui, à l'arrivée du nouveau maire, il y a eu quelques années, il y a eu une vente des bouteilles de Pétrus. Là, il y avait vraiment une volonté de rupture politique, donc avec les précédents occupants de la mairie de Paris. Ouais, et ça se symbolise aussi parfois à travers des ventes aux enchères. Merci beaucoup Angélique. Je vous en prie. Angélique Delanxin, directrice générale déléguée d'idealwine.com. Voilà, on a quand même quelques idées de vins à privilégier pour en faire des placements là dans les prochains jours. Le CAC 40, ça c'est le placement phare des actionnaires. Le CAC 40 gagne 0,2%, 4225 points, 5e hausse d'affilée à la Bourse de Paris.